Depuis le temps qu'il attendait, depuis le temps que ce rendez-vous figurait sur les agendas de ses meilleurs représentants européens de la discipline, le Xterra. Bienvenue à Xon-Rue-Longemer pour le 3e rendez-vous de la saison européenne de Xterra. Le rendez-vous français disputé dans le massif des Vosges. Les meilleurs représentants, les meilleures représentantes du circuit européen, je vous l'ai dit, étaient donc ici pour en découdre sur un parcours annoncé comme tonique. Un parcours tracé par Paul Charbonnier. Paul Charbonnier, organisateur avec les membres de sa famille de cette course bien sûr, mais également du fameux triathlon de Gérard May. 1500 mètres de natation, 34 km à VTT et enfin 10 km de trail au programme des 350 concurrents qui s'élançaient donc ici dans le lac de Longemer. 23,5 degrés, la température de l'eau et une énorme bagarre en perspective, tant du côté des amateurs que des professionnels. Écoutez un tout petit peu. Sont présents Nicolas Lebrun, Francky Batelier, Félix Schumann, Olivier Marceau, Karel Zadak, notamment du côté de chez ces messieurs et chez ces dames. Karina Vassle, Renata Böscher, Sybille Matter et Marion Laure Blanchet. Le public, du coup, habitué d'une part à ce style de compétition, est venu soutenir avec toute sa ferveur ses compétiteurs. 1500 mètres de natation et devant Nicolas Becker a pris le meilleur sur un peloton assez groupé. Nicolas Becker qui il y a encore quelques jours disputait l'Ironman France à Nice où il s'était largement illustré tant sur le plan de la natation qu'à vélo un peu plus tard. Et bien Nicolas Becker avait décidé cette fois-ci de participer à cette épreuve. Lui, le membre du club de Montluçon, d'essayer de concurrencer les spécialistes de la discipline. Et parmi les spécialistes de la discipline, il faut effectivement notamment citer Francky Batelier qui a quasiment tout gagné la saison dernière et cette année. Le titre européen, tant en Xterra qu'en cross triathlon, c'est-à-dire la version ITU. Il a gagné les étapes disputées sur le circuit européen sans discontinuer. Il lui manque encore effectivement un titre mondial. Ce sera peut-être pour cette année à Maui, du côté donc d'Hawaï. Sortie de l'eau pour l'instant en ce qui concerne Nicolas Becker, 20 minutes et 38 secondes. Et déjà une avance confortable pour le grand Nicolas Becker. Près d'une minute. À ce moment précis de la compétition, 1 minute d'avance sur ses poursuivants immédiats. Olivier Marceau, Baptiste Robert, Francky Batelier, qui eux ont sans doute une expérience beaucoup plus importante sur ce type de compétition, notamment sur le parcours AVTT qui suit un parcours très relevé. 34 km, 2 boucles à effectuer avec pas mal d'ascensions, des chemins sinueux très étroits, un terrain sec qui va nécessiter de grosses cuisses et un énorme enthousiasme. Elle est la première à sortir de l'eau. Marion Laure Blanchet en 22 minutes et 47 secondes, suivie par Sybille Matter, le docteur Sybille Matter, qui depuis maintenant cette année s'entraîne un tout petit peu moins, compte tenu bien sûr de son emploi du temps professionnel. On la suit justement, Sybille Matter, la Suissesse, 3e des championnats d'Europe Xterra en Italie cette année, championnat d'Europe qu'elle avait remporté en 2008. Et on suit la progression tout de suite d'Olivier Marceau, qui a mis peu de temps à revenir sur Nicolas Becker. Marceau lui aussi, qui a disputé l'Ironman France à Nice. Il a pris une superbe 3e place, Olivier. Petite coupure, histoire de respirer un petit peu. Et il savait que ce rendez-vous ici, à Xon-Rue-Longemer, était important. Allez Nico, allez. L'expérience, ou du moins le manque d'expérience, là, s'exprime sur ce type de tracé. On voit la différence entre le pédalage de Nicolas Becker et celui de Francky Batelier. Fair play, Nicolas laisse passer Francky, le champion d'Europe, celui qui a tout gagné jusqu'à présent. C'est lui qui mène le classement général de ce Global Tour européen. 3,05 sortie de l'eau. Benoît Augueux, surprise, lui qui avait terminé 2e du Tri de Belfort, s'est aligné aussi sur ce Xterra avant de partir pour Embrun au mois d'août disputer le fameux triathlon d'Embrun. Ça c'est le parcours VTT et le tracé. 2 boucles à effectuer,
sinueuse, avec des relances, des virages, des montées, des descentes, des coups de frein en perspective. Autant dire un parcours qui s'adresse à ceux qui ont préparé ce type de dessin. Olivier Marceau en tête, en deuxième position désormais, Francky Batelier qui lui aussi a mangé Nicolas Becker. Deux styles différents, très en force pour ce qui concerne Olivier, plus souple, plus de vélocité du côté de Francky. Réglage. Dernier réglage important, se sentir bien durant toute la compétition qui va être menée tambour battant dans un décor absolument magique. Il est sorti loin, il est sorti assez loin Nicolas Lebrun, avec plus de 4 minutes de retard sur Nicolas Becker, donc un peu plus de 3 minutes de retard sur le binôme Marceau-Batelier. Mais on connaît ses aptitudes et ses capacités, sa force avait été et surtout son finish en course à pied. Il prend des risques, il est obligé, s'il veut essayer de gommer le retard, donc qui le sépare des deux premiers. On a suivi les meilleurs, les pros, mais c'est aussi une course ouverte aux amateurs. Je vous disais 350 engagés au total. Sybille Matter. Allez Sybille, ça passe. Vas-y. Super. En tête de la compétition féminine. Moins entraînée certes, mais la semaine précédente, elle effectuait une partie de la traversée des Alpes à VTT. Une semaine à VTT, 5 à 6 jours d'efforts par jour, 5 à 6 heures d'efforts par jour. Donc elle est quasi prête, elle aussi, à rivaliser au plus haut niveau. Marion Laure Blanchet. Marion qui a terminé, elle, 4e des championnats de France courte distance en triathlon quelques jours auparavant. En confiance, elle sait cependant qu'elle aura la vie dure, notamment face à Karina Vassle, l'Autrichienne, petit gabarit, sèche, très sèche, mais qui avait été et quasiment imbattable. Il va falloir gérer sa course, gérer son effort. Profiter de ces moments de descente pour essayer de souffler un tout petit peu, même si le corps, encore une fois, et notamment le haut du corps, est très sollicité. Courageux, Nicolas Becker. Ce n'est pas tout à fait sa discipline, même pas du tout, et pourtant, il donne le meilleur de lui-même. Les premiers sont passés facilement. Les amateurs, eux, prennent des décisions différentes et préfèrent courir, marcher, plutôt que de prendre des risques. Et notamment, ce qu'ils craignent, c'est la chute. Il est désormais en tête de la compétition, Francky Batelier. 6e des championnats de France longue distance qu'il a disputé une semaine plus tôt à Dijon. 18 secondes de retard pour Olivier Marceau en deuxième position. Et il revient du Diable Vauvert. Nicolas Lebrun, lui qui a terminé l'an passé 2e du classement américain, version Xterra. Il monte en puissance. Il a mis ce rendez-vous de Xonru-Logemer comme étant le principal de sa saison disputée donc en Europe. Bravo. Non. Les bras. In 4 minutes. Come on, go. Ouais, ça passe, oui.
je vais sur le vélo là, dépêchez-vous, allez. Il faut faire le ménage, elle a raison Marion. Elle est désormais en deuxième position. Karina Vass, l'Autrichienne, l'a dépassée à la faveur du deuxième tour à VTT. Il faut qu'elle défende sa position, elle défende sa place. Derrière, Renata Buescher, la championne d'Europe version 2010, n'est pas très loin. Gros plan sur Karina Vassle. Quatrième du Xterra Italie cette année. Vainqueur du Xterra tchèque en 2009 et 2008. Une spécialiste au même titre que Francky Batelier. Petit exemple de technique, de technicité. Relance, choix du tracé, attention, concentration et initiative. Il préfère trancher dans le vif, couper, plutôt que d'enchaîner les petits mouvements de guidon qui pourraient l'amener à commettre une erreur regrettable. Et toujours le public. Très utile dans ce petit passage, ce raidillon. Le spectacle. Le spectacle assuré. Ça aurait pu être un tout petit peu plus dramatique. Il suffit de pas grand chose pour tomber sur l'épaule. Et il laissait une clavicule en passant pour l'instant. Debout sur les pédales, attentif, concentré, Francky Batelier. Et pourtant, il a connu quelques soucis là, lors de ce tracé VTT. Une crevaison lente, il a été obligé de s'arrêter à 2 reprises pour regonfler. Il a perdu des secondes précieuses sur Nicolas Lebrun qui revient véritablement comme une fusée. Il est désormais en deuxième position. Troisième, Olivier Marceau. Ils vont attaquer la fin du parcours cycliste, quasiment dans le même temps. Et elle aussi, elle résiste. Elle fait le max, Marion Laure Blanchet, pour rester dans les 3 premières. 32 secondes désormais entre Batelier et Lebrun, alors qu'on arrive bientôt à hauteur de l'aire de transition. La voici justement cette aire de transition avec un Batelier qui a l'air d'avoir souffert. Pas aussi agressif, aussi facile que précédemment. Peut-être les kilomètres accumulés, notamment lors des championnats de France longue distance une semaine plus tôt. Les pépins, là en l'occurrence techniques. Il a dû forcer à chaque fois après avoir regonflé son pneu pour essayer de conserver son avantage sur Nico Lebrun et sur Olivier Marceau. Est-ce que ce sera pas trop important comme type d'effort consenti, sachant qu'il reste 10 km à pied. Et on voit la différence d'attitude entre Francky Batelier et Nico Lebrun. Pas du tout la même façon de pénétrer, de traverser l'aire de transition. Batelier qui a atteint l'aire de transition après 2h07 minutes et 38 secondes d'effort. 30 secondes devant Lebrun, 1 minute 52 devant Olivier Marceau. 4e position pour Félix Schumann, l'Allemand. 3e des championnats d'Europe en Italie cette année. Il compte près de 4 minutes de retard sur Batelier. Et attention à cet homme, attention à cet Espagnol, Victor Manuel del Corral. Il a pris la 2e place lors des championnats d'Europe de duathlon cette année. Il a surtout un finish à pied dantesque. Lui aussi, il n'est pas mauvais à pied. Il lui faut à peine 1 kilomètre pour fondre sur Batelier et prendre le meilleur. C'est désormais lui, avec sa tenue verte reconnaissable d'entre tous, Nicolas Lebrun, qui est en tête de ce Xterra France, 3e étape donc du circuit européen. Ouh que c'est dur, ouh que ces relances là dans cette petite bosse tirent sur les muscles, surtout lorsqu'on a couru encore 15 jours auparavant l'Ironman France à Nice, qu'on a pris une superbe 3e position. Mais il est solide, Marceau, il est courageux. Le tracé donc de ce dernier rendez-vous de la journée, ce trail long de 10 km, 2 boucles à effectuer. Là aussi, un parcours dessiné de main de maître, avec des bosses, avec des relances, avec des virages, avec des descentes qui tapent dans les cuisses. De quoi solliciter les athlètes les plus aguerris, les plus endurcis. Il a fait la différence.
Il est seul en tête de cette compétition. Nicolas Lebrun, champion de France de triathlon des neiges en 2010. Troisième du Xterra couru au Texas un peu plus tôt. Désormais, c'est Batelier qui est en deuxième position. En troisième position, Olivier Marceau. Il a ouvert la combine. Il essaye de prendre un peu le frais. Il a déjà le palpitant à sur-régime parce qu'en plus derrière lui, il est en train de mettre la pression sur les premiers. Victor Manuel Corral Morales. Ce sont celles-là qui font mal aux cuisses. Ces parties-là qui tapent. Allez. Félix Schumann, un petit regard en arrière, parce qu'effectivement à une dizaine de mètres, Schumann, qui est à cet instant quatrième, va avoir maille à partir avec Victor Manuel Del Corral. C'est sûr. Foulée impeccable, fluide, très concentré, quasi inarrêtable. Nicolas Lebrun se dirige donc vers la ligne d'arrivée. Selon toute vraisemblance, c'est lui qui devrait s'imposer ici. Axon Rue-Longemer. Derrière, on lutte pour la deuxième place, pour la troisième place. Rien n'est acquis. Le podium n'est pas encore dessiné. Allez. Première de ces dames à atteindre l'aire de transition, Karina Vassle, l'Autrichienne, après 2h28 minutes et 18 secondes d'effort. 34 km de VTT réalisé en 1h59. Elle, Renata Buescher, deuxième dans l'aire de transition, réalise le parcours VTT le plus rapide, 1h58-21. Et au moment d'attaquer le trail, Renata Buescher compte 1 minute 5 de retard sur Karina Vassle. Marion Laure Blanchet, elle, atteint l'aire de transition après 2h30 minutes et 33 secondes d'effort. 2 minutes 15 de retard sur Vassle. 1 minute 10 sur Buescher. Oh, il souffre, Francky Batelier. Il n'y a plus rien, là. Plus de son, plus d'image, plus de jus surtout. Oh, la foulée s'est réduite. Le souffle est court. Allez, Francky. Et la grimace lui barre le visage. Allez, Francky, allez. Le Xterra, c'est ça. Un gros cœur, une résistance hors norme, relancée immédiatement après les petites bosses. Allez, Renata. Elle a gagné au Texas, elle a gagné à Richmond, elle a gagné en Espagne. Elle est championne d'Europe, Renata Buescher. C'est le modèle de Marion Laure Blanchet. Laure Blanchet, très concentrée. Qui, à la faveur du début du deuxième tour, va revenir justement sur Renata Buescher. Passer l'athlète suisse pour s'installer en deuxième position et peut-être tenter sa chance, aller chercher celle qui est encore devant elle, Karina Vassle, l'Autrichienne. Il y a Nico devant aussi. Bon, les
Allez, 1 minute. Deuxième position pour Olivier Marceau, première position pour Nicolas Lebrun. On a l'impression qu'il déroule, tellement il est serein, tellement il est un ton au-dessus de ses adversaires. Très concentré Olivier Marceau, qui se bat pour conserver cette deuxième place, peut-être pour essayer de monter sur le podium. Car derrière ça revient vite, ça revient fort. C'est pas Francky Batelier en l'occurrence que ça concerne, qui met toute son énergie pour terminer, pour aller chercher des points précieux dans le cadre du classement général de ce Global Tour, de ce challenge européen. Elle résiste aussi, elle, Renata Buescher. C'est elle qui pour l'instant mène ce classement européen. Elle est en 3e position, derrière Karina Wasle, derrière Marion Laure Blanchet, justement à l'image. Très concentrée, très efficace, très agressive dans cette montée. Et l'arrivée donc de Nicolas Lebrun qui prend le meilleur ici sur tous ses adversaires. 2h52-39 pour couvrir donc ces 1500 mètres de natation, ces 34 km à VTT, ces 10 km de trail. 10 km de trail courus en 44 minutes et 31 secondes. Et lui, Victor Del Corral Morales, prend la 2e place dans les derniers kilomètres. Un 10 000 mètres de trail couru en 41 minutes et 50 secondes. Absolument époustouflant. Il a tenu, il tient jusqu'au bout. Olivier Marceau va trouver les ressources nécessaires pour passer le virage et franchir les lignes d'arrivée, monter sur la dernière marche vacante de ce podium. Lebrun, Del Corral, Marceau, c'est le podium de ce Xterra disputé à Xanru-Longemer. C'est vraiment en posant le vélo où je me suis dit, bon bah là, 30 secondes sur Francky, vu qu'en plus, quand on est dans une dynamique positive, c'est-à-dire que je fais un 2e tour meilleur que le premier, ça veut dire qu'à pied, je vais être bien, quoi. Donc je savais que j'étais très confiant en partant à pied. Je me suis fait une grosse peur en attaquant la descente derrière Olivier, qui a un vélo suspendu, j'ai essayé de suivre, j'ai vraiment failli voler. Mais bon, bah aujourd'hui, on va dire que j'ai eu la forme et la chance avec moi. Et ça, voilà, il y a des jours où il faut profiter parce qu'il y a tout qui va dans le bon sens. Quand j'ai terminé le parcours VTT, je me trouvais en 5e place. J'avais donné pas mal déjà, j'étais pas en super forme. Mais bon, il ne restait que 10 km à parcourir à pied. Et je me suis dit, peut-être que je peux revenir sur les premiers. J'ai commencé à les apercevoir et ça m'a donné les ressources nécessaires pour poursuivre mon effort et terminer 2e. Beaucoup de plaisir, hein. C'était vraiment une super course, des super parcours. Et le premier tour vélo s'est très bien passé, j'avais des bonnes jambes, j'ai bien géré. Par contre j'ai pris un sacré coup de bambou sur le 2e tour et j'ai vraiment senti les restes de l'Ironman, j'avais plus de force dans les jambes. Ça a vraiment été très pénible, surtout dans les montées. Et la course à pied pareil, j'ai limité la casse, mais j'ai sauvé le podium, donc c'est l'essentiel. Et surtout je me suis fait plaisir, c'est vraiment une belle réussite. 4e position pour Félix Schumann. 5e place, Francky Batelier. Il a tout donné, Francky, pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Il conserve sa première place au classement général de ce tour européen, mais désormais Nicolas Lebrun le talonne. Et la surprise, c'est elle qui la suscite. Marion Laure Blanchet qui s'impose. Elle dépasse Karina Wasle dans les derniers kilomètres. Victoire sur le circuit européen. En plus en France, ça me tenait beaucoup à cœur parce que j'aimerais vraiment que la discipline prenne en France et s'imposer en France sur une étape européenne. Je suis émue, quoi. J'étais surprise de voir Karina arriver. J'ai vraiment pas pu accrocher, c'était vraiment un ton au-dessus. Je savais qu'ensuite ce serait très long, donc je me suis dit ça sert à rien d'absolument l'accrocher. Après Renata me passe sur la fin et là j'ai vraiment essayé de limiter la casse à la fin du vélo.
Le parcours que nous a concocté Paul Charbonnier à pied, je savais que ce serait béton. Je savais qu'il se passerait des choses à pied tellement c'est très dur et long. Donc je me suis pas affolée et j'ai couru un bon tempo le premier tour et j'ai blindé dans le deuxième et c'était la bonne stratégie. C'est clair, c'était la bonne stratégie. Victoire pour Laure Blanchet, deuxième place pour Buescher, troisième place pour Vasseleux qui s'écroule littéralement en fin de parcours. Quel spectacle! Désormais au classement européen, Buescher est première devant Laure Blanchet. J'espère que vous aurez pris plaisir à suivre cette épreuve. Salut à tous et à très bientôt. Produit etc. sur Sport+.